nous allons nous bénir mutuellement. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sujet « Chacun a sa place ». Oui, je sais peut-être que tu es en train de te demander ou tu es en train de te dire que toi, tu n'as pas ta place ici, dans ce monde, et tu n'as ta place nulle part. Mais je viens te dire ce matin que tu as une place. Parce qu'étant un être humain et étant celui que Dieu a créé, il y a certainement une place qui était réservée pour toi. Et parfois, si tu pallotes encore, si tu palpites encore, si tu es encore vagabond, c'est parce que tu n'as pas réussi plutôt à trouver cette place-là qui t'était dit. Alors, au travers de cette prédication, ça t'aidera à retrouver ta place. Parce que peut-être que tu n'es à la place qui n'est pas la tienne, ou tu es loin de ta place, raison pour laquelle tu n'es pas béni, raison pour laquelle tu n'avances pas, raison pour laquelle tu es stagné seulement à une seule place. Mais je suis certain qu'après cette prédication, tu sauras où était ta place et si tu t'y rends à ta place auquel Dieu t'avait destiné à être, tu verras les changements par toi-même. Alors, nous allons parler de cela. Chacun a sa place. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Ce matin, j'étais sur TikTok. J'étais en train de regarder une vidéo et je suis tombé sur une vidéo que je vais vous balancer son extrait aussi dans cette vidéo, dans cette prédication. Je vais vous balancer l'extrait de cette vidéo que j'avais regardée et qui a capté mon attention. Et c'est sur cela que je me suis dit que pourquoi pas faire une prédication sur ça, sur cette idée-là. Car j'étais certain et je suis toujours certain que ça pourra aider quelqu'un quelque part. Il n'y a pas une personne ou quelqu'un qui est bête, non. Il n'y a personne qui est bête. Mais tu peux être bête dans le sens que tu es à la place qui ne t'appartient pas. Voilà pourquoi tu n'excelles pas. Voilà pourquoi on te voit comme si tu es idiot. Voilà pourquoi on te minimise ou tu n'as pas de valeur parce que tu n'es pas à ta place. Mais après cette prédication, tu vas te retrouver. Et si tu crois que là où tu es, ce n'est pas ta place, tu iras chercher ta place et lorsque tu l'auras trouvée, c'est ainsi que tu verras que toutes les choses vont se dérouler comme des roulettes, sans pression, sans la force. Donc tout se déroulera automatiquement parce que tu as retrouvé ta place. Je sais que les mécaniciens doivent comprendre très bien ce sujet. Dans les moteurs, il y a plusieurs pièces qui sont dans les moteurs. Et lorsque vous démontez un moteur et qu'au moment de les retourner ou au moment de les monter, si vous prenez quelque chose qui n'était pas à sa place ou si vous placez quelque chose qui n'est pas à sa place, vous allez voir que ça va bloquer tout l'engrenage du moteur. Le moteur ne va pas bien fonctionner. Et pour remédier, pour résoudre cette situation, tu dois encore démonter le moteur et commencer à vérifier chaque pièce, si telle pièce était à sa place ou si telle autre n'était pas à sa place. Tu les réunis, tu rassembles tout cela comme cela devait être. Et maintenant, quand tu vas démarrer ton moteur, tu vas voir que ça va commencer à s'engrainer, ça va marcher et ça va fonctionner correctement. Et c'est comme ça que nous sommes aussi. Plusieurs d'entre nous ne se retrouvent pas à leur propre place. Aujourd'hui, nous sommes souvent emportés par la masse et par la foule. Non parce que celui-là fait ceci, ou parce que c'est là, ou parce que la majorité font ceci. Alors moi aussi, je dois me mettre derrière eux. Donc je dois aussi faire cela. Donc nous ne pensons même plus à notre vocation. Or, c'est la première des choses que nous devions faire. Chercher à savoir notre vocation. Qu'est-ce que tu as été appelé à faire? Tu es bon en quoi? C'est quoi ton talent? Tu excelles dans quel domaine? Et nous allons les parler
de la manière physique et de la manière spirituelle aussi. Parce que physiquement ou charnellement, si tu n'es pas à ta place, tu ne vas jamais te retrouver. Dieu ne te bénira jamais et tu n'avanceras jamais. Et c'est pareil aussi dans le spirituel. Si tu n'es pas aussi dans ta place, à ta place spirituelle, là où Dieu t'avait placé, comme nous allons les voir et nous allons les lire ici, si tu n'es pas à cette place-là, si tu convoites la place de quelqu'un d'autre, parce que celui-là est comme ça, parce que celui-là fait comme ça, ou parce que celui-là a fait ceci, moi aussi je dois faire cela. Quand tu te déplaces à ta place et que tu veux prendre la place de l'autre, c'est là que viennent les ennuis. Et c'est là que les murs s'installent, c'est là que les blocages s'installent. Chacun doit être à sa place. Chacun doit être à sa place et doit rester à sa place. Nous allons les voir. Alors, pour ouvrir notre fil d'idées, si vous avez vos Bibles là avec vous, je voudrais que vous preniez avec moi Éphésiens chapitre 4, les versets 10 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Écoutez, ici, au verset 12, c'est qu'il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, ici, nous voyons que c'était Paul qui établissait ceci. Parce que je crois qu'à son époque aussi, il avait remarqué que beaucoup de gens n'étaient pas à leur place. Beaucoup de gens n'étaient pas à leur place. Alors, il a vu que cette personne voulait prendre la place de l'autre. Et tel autre voulait être à la place de l'autre. Et celui-là désirait le travail ou la fonction de l'autre. Or, quand il a remarqué ça, il s'est dit que non, bon, en faisant ceci, c'est comme si Dieu ne savait pas pourquoi il vous avait placé ainsi. C'est pour ça que chacun cherche à prendre la place de l'autre. Or, Dieu étant omniscient, il connaissait, il savait toutes choses. Il savait qui tu serais, qui celui-là aussi sera. Il connaissait tout ça, la fonction qu'il va occuper, ce qu'il va faire, son talent. Il connaissait tout ça. Et lorsqu'il vous amène dans ce monde, il connaît là où tu dois exceller. Voilà pourquoi lorsque tu viens ici dans ce monde et que tu atteins l'âge de la raison, tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour toi? Qu'est-ce que tu es bon à faire? Tu es bon en quoi? Tu excelles en quoi? Et tu dois suivre cette voie-là, parce qu'en suivant cette voie-là, c'est alors que tu vas prospérer et que tu iras de l'avant. Alors ici, Paul dit que dans l'Église, Dieu a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde des églises, nous voyons des choses qui ne se passaient jamais auparavant. Donc, aujourd'hui, quand nous voyons que quelqu'un excelle peut-être dans le domaine de la prophétie, nous allons voir que tout le monde, tout serviteur de Dieu, va vouloir aussi commencer à faire comme celui-là. Donc, comme celui-là excelle dans la prophétie, moi aussi je dois prophétiser. Non, mais ça, ce n'était pas ta place. Tu n'étais pas appelé à être un prophétiseur. Ou l'évangile. Ou par exemple, quelqu'un qui excelle dans l'évangélisme. Parce que lui, il avait fait le stade du martyr. Et il a gagné plusieurs croyants. Il a eu beaucoup de membres. Il a rempli son église. Alors moi aussi, je dois aller faire l'évangélisation. Mais toi, tu n'étais pas appelé à être évangéliste. Quand tu vois quelqu'un qui a une grande église, oh non, bon, moi,
en tant qu'évangéliste, je ne me retrouve pas. C'est là qui ont des grandes églises, ils bénéficient de la dîme, de tout ceci, de tout cela. Alors moi, si je vais faire l'église, non. Mais toi, tu n'étais pas appelé à être pasteur. Toi, tu es évangéliste. Toi, ton travail, c'est de prêcher et de remplir ces églises-là. Bon, comme celui-là, il est docteur, on l'appelle docteur, il est l'enseignant de la parole. Alors moi aussi, je dois être enseignant de la parole. Mais tu es évangéliste. Tu ne peux pas être ce que celui-là est. Parce que celui-là est docteur, alors toi aussi tu veux être docteur. Mais tu n'étais pas appelé à être docteur, tu n'as pas le ministère d'un docteur. Parce que celui-là est pasteur, alors moi aussi je dois être pasteur. Non, ce n'est pas ça ton ministère. Et en voulant faire, ou en voulant prendre la place de quelqu'un d'autre, c'est alors que tu deviens médiocre, ou c'est pour ça que tu es médiocre. Parce que tu ne pourras pas faire ce que celui-là fait, ou tu ne le feras pas à la perfection. Parce que tu n'étais pas appelé à faire ça. Chacun devrait garder sa place. Si tu es un apôtre, fais le travail d'un apôtre, mettez de l'ordre. Si tu es un évangéliste, cherche à gagner les âmes. Et les âmes que tu gagnes là, envoyez-les chez celui qui est pasteur, il va s'en occuper. Si tu es prophète, concentre-toi sur ta fonction ou sur ta mission. Si tu es pasteur, soyez les pasteurs, gardez les brebis. Si tu es docteur, enseigne la parole. Dieu n'était pas faux pour qu'il puisse placer ses dons dans l'église. Et il savait que donc, quelqu'un ne pouvait pas renfermer tous ses dons. Voilà pourquoi dans des églises, il y a des ministères différents. Celui-là, il est fort en ceci, l'autre là est fort en ceci, l'autre là est fort en cela. Et ainsi, la Bible dit que tous ces ministères-là, ça fonctionne, ça travaille pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères et de l'édification du corps de Christ. Ça, c'est la chose capitale que nous devions retenir. Parce que tout ce que nous faisons, le fait que nous voulons toujours prendre la place de quelqu'un d'autre, ça, ce n'est pas pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Ça, c'est pour notre propre gloire. Parce que celui-là, il fait des miracles, parce que celui-là, il guérit les malades. Alors lui, il a des renommées, il est connu. Alors moi aussi, je dois faire la même chose pour que moi aussi, je sois connu. Non, ça n'édifie pas le corps de Christ. Or, nous allons lire Frère Branham nous dire, il va nous dire que nous devons tous travailler ensemble pour le corps de Christ. Toi qui es évangéliste, évangélise, quand tu gagnes des âmes, tu les envoies chez les pasteurs. Quand tu es un apôtre, lorsqu'il y a des troubles dans l'église ou dans la communauté, toi, en tant qu'apôtre, tu vas, tu mets de l'ordre et puis tu pars. Quand tu es un docteur, quand il y a des enseignements, des fondements auxquels l'église doit se baser là-dessus, toi, l'enseignant, tu viens. Tu enseignes, tu éclaircis, parce que les docteurs, c'est l'enseignant qui a ce ministère-là. De faire comprendre aux gens la parole, de disséquer la parole pour les gens. Quand tu es prophète, attends-toi à ce que Dieu puisse te parler, que toi tu viens nous dire ce que Dieu nous a dit. Et toi qui es pasteur, sois dans l'église. Dirige les peuples de Dieu, conduis-les, parce que c'est ça ton ministère. Donc, que l'évangéliste évangélise, que l'apôtre mette de l'ordre, que les docteurs enseignent, que les prophètes nous disent la volonté de Dieu et que les pasteurs gardent les brebis. Parce que tout ça, lorsque nous œuvrons ensemble comme ça, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ça nous bénit tous. Parce qu'après tout, on ne travaille pas pour notre propre compte à nous. Nous travaillons pour les seigneurs. Nous tous, nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses ouvriers. Alors nous devons travailler ensemble pour que son entreprise puisse aller de l'avant.
Ce n'est pas parce que celui-là est prophète que toi aussi tu dois être prophète, non. Ce n'est pas parce que celui-là est pasteur que tout le monde doit faire une église, non. Tout le monde n'est pas appelé à faire une église. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Tu essayes, ça ne marche pas, tu essayes, ça ne marche pas. Et peut-être à force de répéter, ça peut t'induire dans une mauvaise voie. Parce que tu veux devenir grand, parce que tu veux avoir une grande église, tu vas laisser la voie de Dieu et aller peut-être suivre d'autres voies pour agrandir ton église. Et tu perds ta vocation. Chacun de nous a sa place bien déterminée dans l'économie de Dieu. Chacun a sa place. Que ce soit dans le spirituel ou dans le naturel. Dans le naturel, nous les voyons. Aujourd'hui, quand on dit que bon, voilà, il y a ceux qui font des cabines, ils ont de l'argent. Donc tout le monde veut devenir cambiste. Quand on dit que les bilocos rapportent aujourd'hui tout Kinshasa, tout le monde veut vendre les bilocos, mais tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Aujourd'hui, quand nous voyons que c'est la politique qui paye, donc tout le monde veut faire la politique. Tout le monde veut faire la politique. Bon, aujourd'hui, ce sont ceux qui ont des églises qui gagnent leur vie. Donc tout le monde veut faire des églises. Tu vas voir que dans une avenue, d'une direction à l'autre, tu vas trouver 5-10 églises qui sont côte à côte. Pourquoi? Parce qu'on dit que dans ceux qui ont des églises, ceux qui ont des fidèles, ils gagnent bien leur vie. Alors tout le monde veut faire cela. Non, mais tu n'étais pas appelé à être ça. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Voilà pourquoi tu ne vas pas de l'avant. Parce que tu n'es pas à ta place, tu veux prendre la place de quelqu'un d'autre. Alors Frère Branham dit ici, dans la prédication, La Voix du Signe, prêché le 13 mars 1964, paragraphe 31, Frère Branham dit: combien de fois je me suis dit que ça me souriait de prendre la place d'Oral Robert, que ça me souriait de prendre la place de Billy Graham ou de quelqu'un comme ça, faire comme Billy Graham, aller prêcher à un auditoire, inviter les pécheurs à s'avancer à l'autel, ne plus y penser, rentrer chez moi, ne plus y penser à rentrer chez moi, ne pas être obligé de rester là et de continuer à lutter. Et il dit: je ne peux pas être Billy Graham. Par contre, Billy Graham non plus, il ne peut pas être moi. C'est ça la règle d'or que nous devions tous savoir. Je ne peux pas être celui-là et celui-là ne peut pas être moi. Chacun de nous a sa place. Il dit: je ne peux pas être Billy Graham. Par contre, Billy Graham non plus, il ne peut pas être moi. Nous sommes tous les deux. Je ne peux pas être Oral Robert. Oral Robert ne peut pas être moi. Rendez, il dit: chacun de nous a une place bien à lui dans l'économie de Dieu. Retenons ceci, mes frères. Chacun de vous a une place bien à lui dans l'économie de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. L'un gêne continuellement et est en communion avec Dieu, tandis que l'autre, lui, il chasse des démons parce que celui-là gêne. Donc, celui-là qui gêne, il ne peut pas dire que bon, comme moi je gêne et je vois que celui-là il est en train de chasser les démons, alors lui il est connu, lui il fait des miracles et il y a beaucoup de gens qui vont là-bas parce que lui il chasse les démons, alors moi aussi je dois aller chasser les démons. Non, ça ne marchera pas. Parce que tu n'es pas appelé à faire ça. Alors toi qui gênes, tu ne dois pas arrêter de gêner parce que celui-là il chasse les démons et que toi aussi tu veux chasser les démons. Non. Donc toi gêne pour que lui puisse chasser les démons. C'est comme ça que ça se passe. Frère Branham le dit, il dit que lorsqu'il était dans le champ des missions,
dans les voyages missionnaires, il dit qu'il y avait des gens, il y avait un groupe de gens qui allaient gêner, qui allaient prier. Et pendant qu'ils gênaient, ils priaient ici, lui là-bas, il avait du succès. Dans l'évangélisation, là où il était. Alors, toi, c'est lui qui gêne. Gêne pour que c'est lui qui chasse les démons ait la puissance et la force de chasser les démons. Et c'est ainsi que nous allons plaire à Dieu. Et c'est ainsi que nous allons édifier le corps de Christ. Et c'est pour ça que Dieu aura la gloire. Parce que ça, ce n'est pas pour ma gloire. Ça ne sera pas pour ta gloire. Ça ne sera pas pour sa gloire. Mais tout ça, quand l'œuvre de Dieu est menée à la perfection, quand les gens sont guéris, quand les âmes sont sauvées, Dieu reçoit la gloire. Et c'est ça, la fin. C'est ça le but. Il dit, l'un gêne continuellement et est en communion avec Dieu, tandis que l'autre, lui, il chasse des démons parce que c'est lui la gêne. Alors toi, c'est lui qui chasse les démons. Ne vois pas celui qui gêne là qu'il est moins que rien. Ou qu'il ne vaut rien parce que lui, il ne chasse pas les démons. Non, toi, tu chasses les démons parce que lui, il gêne pour toi. Parce que lui, il prie pour toi. Ou elle prie pour toi. Alors tu n'es pas plus grand que lui parce que toi, tu chasses les démons. Non, tu chasses les démons parce que lui, il est là en train de prier pour toi. Alors, il n'est pas moindre, il n'est pas petit, il n'est pas plus grand qu'eux parce que toi, tu fais des miracles. Non. Si on regarde bien, si il n'était pas là, toi aussi, tu n'aurais pas pu faire ces miracles-là. Tu fais ces miracles-là parce que il t'envoie la puissance, il gêne pour toi. Il se prive, il prie pour que toi, tu puisses faire ces miracles-là. Alors, ils ne sont pas moindres, tu ne dois pas les déconsidérer ou tu ne dois pas les voir. Comme si toi, tu étais au-dessus des non. Parce que sans eux, toi, tu ne ferais pas ce que tu fais là. Mais c'est tout le corps de Christ qui travaille conjointement dans l'unité. Quand on voit ces barrières dénominationnelles qui divisent, ça me brise les cœurs. Vous voyez, parce que c'est ce qui nous sépare. Nous sommes un. Au paragraphe 33, il dit, il n'y a personne d'important parmi nous. Je voudrais que nous puissions retenir ceci. Mes frères, mes sœurs, chers prédicateurs, chers pasteurs, chers ministres, chers docteurs, chers apôtres, chers évangélistes, retenons bien ceci. Frère Branham dit, il n'y a personne d'important parmi nous. Personne de plus grand parmi nous. Il n'y a personne. Même si tu es connu mondialement. Même si c'est toi qui chasses les démons, même si c'est toi qui ressuscites les morts, même si c'est toi qui fais des miracles, tu n'es pas plus grand que les autres. Nous sommes tous pareils. Et c'est grâce à ceux-là auxquels les gens, le monde ne les voit pas, qui prient, qui gênent, qui te donnent la force, qui te donnent la puissance. C'est grâce à eux que tu fais cela. Alors tu ne peux pas être plus grand qu'eux parce que c'est eux qui est à la base de la réussite de ton ministère. Alors tu n'es pas plus grand qu'eux. Il n'y a personne d'important parmi nous, personne de grand parmi nous. Nous sommes tous pareils. Nous sommes des enfants de Dieu. Un seul parmi nous, c'est, et donc il dit, un seul est grand parmi nous, c'est Christ. Il n'y a que lui, Christ qui est plus grand. Un seul parmi nous est plus grand, c'est Christ. C'est lui que nous devons reconnaître. Si nous cherchons à recevoir de la gloire les uns aux autres, nous ne pouvons pas avoir la foi parce que nous avons foi les uns les autres. C'est en Christ que nous avons la foi parce que nous avons la foi. Il dit que c'est en Christ que nous avons la foi, que nous devons avoir la foi. Il est celui parmi nous en qui nous devons avoir la foi. Et aussi avoir foi dans ce qu'il est en train de faire et dans ce qu'il nous a donné. Personne n'est plus grand que l'autre. Tu n'es pas plus grand parce que tu fais des miracles, ou parce que tu ressuscites les morts, ou parce que tu enseignes la parole. Tu n'es pas plus grand que l'évangéliste. Tu n'es pas plus grand pasteur que l'évangéliste parce que lui, il évangélise et que toi tu as une grande église. Non.
prophète n'est pas plus grand que l'apôtre. Mais nous tous, nous travaillons pour l'édification du corps de Christ. Ici donc, Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 1965, au paragraphe 134, on dit ceci. Dieu a dit que si un homme était surpris d'adultère, une femme, il fallait l'amener là et les lapider. Cela réglait la chose. Voyez, si vous étiez pris à ramasser même les poids d'une petite branche les jours du sabbat, alors saisissez-les, lapidez-les. Ils vivaient d'après cela. Et à présent, vous voyez, nous n'avons pas ce genre de loi aujourd'hui. Mais quant aux chrétiens, à l'église, c'est à qui je m'adresse ce matin, cette loi de Dieu est dans votre cœur. Voyez, vous n'avez aucun désir de les faire. C'est ici à l'intérieur. Vous voulez observer la foi. Vous voulez observer la loi de Dieu d'une façon si parfaite. Écoutez ce qu'il dit. Peu importe ce que c'est. Vous voulez simplement être, il dit, si Dieu a besoin d'un paillasson à la porte, s'il veut que vous soyez ces paillassons, vous êtes tellement heureux d'être cela. Peu importe quoi, vous voulez être les paillassons. Voyez, tout ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est ce que vous devez faire parce que c'est Dieu. Chacun a sa place dans une maison. Il y a des canapés, il y a des tables, il y a des chaises, il y a des congélateurs, il y a des lits, il y a des chambres à coucher, il y a des cuisines. Tout ça se trouve dans une maison. Il y a des paillassons aussi. La petite chose, la moindre de tous, c'est lui qui est à la porte. Si vous voulez entrer à la maison pour que vous ne puissiez pas amener des saletés de votre chaussure à l'intérieur de la maison, alors vous allez vous nettoyer les pieds sur un paillasson avant d'entrer dans la maison. Mais ne négligez pas ces paillassons-là. Parce que si il n'était pas là, vous ne nettoyerez jamais votre chaussure. Même s'il est paillasson, même si c'est lui que vous piétinez, c'est lui que vous marchez dessus, mais il a sa place. Et dans l'économie de Dieu, nous venons de lire, on a dit que personne n'est plus grand que l'autre. C'est-à-dire que toi, le canapé, ou toi, la table, tu n'es pas plus grand que le paillasson. Parce que toi, tu sers aux gens de l'assise. Ils s'assoient sur toi. Tandis que les paillassons aussi sert à ces mêmes personnes-là d'essuyer leurs chaussures. Alors, que tu sois une table ou que tu sois un canapé, tu n'es pas plus grand que les paillassons parce que vous tous, vous œuvrez, vous tous, vous servez la maison, les maîtres de la maison. Tu n'es pas plus grand que l'autre parce que tu occupes une certaine position ou parce que tu es quelqu'un ou parce qu'on te considère comme ça. Non. Nous tous, nous sommes des instruments dans la maison de Dieu, dans la maison du Seigneur. Alors, il faut maintenant dire que si Dieu veut que tu sois un paillasson, mais dans sa maison, dans son économie, soyez un paillasson. Tu peux imaginer si les paillassons s'est décidé que non, bon voilà, moi je ne veux plus être paillasson, moi à présent je vais être une table à manger. Vous devez commencer à venir manger chez moi. Vous imaginez les scandales ou la suite. Or, en donnant cet exemple, ça peut paraître, vous dites que c'est impossible. Or, c'est ce que nous faisons. Peut-être que ta place, c'était d'être un paillasson. Mais toi, tu veux être une chaise. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Personne ne va venir s'asseoir sur toi. Parce que tu n'es pas destiné à être les supports auxquels les gens doivent t'asseoir, mais plutôt celles que les gens doivent essuyer leurs chaussures. C'est comme si les yeux voulaient prendre la place de la main. Ça ne marchera pas. La bouche veut prendre la place des yeux. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Or, c'est ce que nous faisons. Nous voulons être tout ce que les autres sont. Alors que ce n'est pas notre place à nous.
Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi tu es bloqué. Voilà pourquoi tu dis que Dieu ne te bénit pas. Voilà pourquoi tu te dis tout ça, parce que tu n'es pas à ta place. Soyez ce que Dieu veut que tu sois. Si Dieu a besoin des paillassons à la porte, il veut que vous soyez ces paillassons. Vous devez être tellement heureux d'être ces paillassons. C'est ça. Soyez heureux d'être ce que Dieu a, ce que Dieu veut que tu sois. Et il n'y a que là que tu seras épanoui. Soyez ce que Dieu veut que tu sois. Hein? Vous êtes tellement heureux d'être ces paillassons-là. Peu importe quoi, vous voulez être ces paillassons. Acceptez d'être ces paillassons. Voyez-vous, tout ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est ce que vous devez, c'est ce que vous voulez faire, parce que c'est Dieu. Maintenant, c'est ainsi que nous voulons, que nous pouvons, que vous pouvez vraiment constater que vous avez un vrai, authentique, véritable amour pour Dieu. Vous pouvez que vous avez l'amour authentique et vrai pour Dieu. La manière de l'éprouver, c'est de rester à la place où Dieu vous a envoyé. Tout le monde ne peut pas être mécanicien. Tout le monde ne peut pas être docteur. Tout le monde ne peut pas être infirmier. Tout le monde ne peut pas être pilote. Tout le monde ne peut pas être président de la République. Tout le monde ne peut pas être député. Tout le monde ne peut pas être gouverneur. Tout le monde ne peut pas être ministre. Si toi tu es ministre, tu négliges les coordonnées. Mais quand tu auras besoin d'un cordonnier pour tes chaussures, qui va les faire? Les cordonniers auront son importance. Et s'il y a quelqu'un qui doit parler pour les pays, les ministres aussi doivent les faire. Quand tu es malade, on n'aura pas besoin d'un avocat, on aura besoin d'un médecin. Et lorsque nous aurons des problèmes, nous n'aurons pas besoin d'un pasteur, mais nous aurons besoin d'un avocat au tribunal pour nous défendre. C'est ainsi que Dieu nous a placés, c'est ainsi que le monde est. Donc chacun a sa place, chacun a son rôle. Et si tu quittes ton rôle, ta place pour aller jouer ou te placer à la place de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Toi tu es un avocat et tu vas faire la médecine, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu ne pourras pas soigner les gens. Or, tu es appelé à aider les gens, mais en étant un avocat. Un médecin qui veut être un couturier, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Toi, tu es appelé à aider les gens, à soigner les gens de leur maladie. Le couturier est là pour confectionner les habits. Chacun a sa place. Alors, restons chacun à sa place. Là où Dieu nous a placés, restons là et cherchons à connaître ce que Dieu veut que nous soyons. Et lorsque nous découvrons cela, restons là et Dieu va nous bénir là. Tu n'as pas besoin d'être un ministre pour être élevé, non. Si Dieu veut t'élever, s'il veut te placer ministre, oui, ça va. Sinon, il avait pris David dans la forêt. Il lui a amené, il a placé roi d'Israël. Il n'avait pas fait des études. Il n'était pas député. Il n'était pas gouverneur. Il n'était connu de personne. Mais lorsque Dieu a voulu l'élever, il est allé lui chercher là où il était dans la forêt là-bas. Et il est venu l'élever au rang de roi, du président de la République. Nous avons un exemple parfait. Notre président actuel aujourd'hui, Tshisekedi, qui croyait qu'il pouvait être un jour président? Personne. Mais de là où il était, Dieu l'a pris là et aujourd'hui il est le président de la République. Reste à ta place. Dieu te bénira que là où tu es et là où il t'avait placé. Il a pris Joseph, un prisonnier, et il lui a élevé au rang du premier ministre. Or, si Joseph voulait devenir ministre, ça n'allait pas marcher parce que ce n'était pas ça la voie que Dieu avait prié pour lui. Reste à ta place. Dieu va s'en charger de toi. Ne cherchez pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Sinon, tu finiras misérable et malheureux. Et c'est pour ça que nous pleurons souvent, je viens de le comprendre. Parce que, aussi longtemps que tu ne seras pas là où Dieu t'a placé, Dieu ne t'exaucera pas. Voilà pourquoi que tu gênes, que tu pries,
que tu pleures, que tu fasses tout. Tu vois que rien ne change parce que tu n'es pas à ta place. Et Dieu ne peut pas te bénir. Il ne te bénira uniquement si tu restes à la place auquel il avait prédestiné, il t'avait destiné à être. Et ce n'est qu'à cette place-là que tu seras béni. Sinon, il ne te bénira pas. S'il veut que tu sois paillasson, mais reste à ta place. Chacun a sa place. Gardons chacun sa place. Ici dans la prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 1965 au paragraphe 271, Frère Branham dit: quoi que vous soyez, vous êtes serviteur de Dieu. Ah, j'aime ce terme, et lorsqu'il emploie ce terme, j'aime souvent ça. Quoi que, peu importe. J'aime ce terme, et lorsque les prophètes les prononcent, il dit: quoi que vous soyez, vous êtes serviteur de Dieu. Si tu es un paillasson, tu es un serviteur de Dieu. Tu es une table, tu es un serviteur de Dieu. Tu es une chaise, tu es un serviteur de Dieu. Tu es une table, tu es un serviteur de Dieu. Tu es évangéliste, tu es serviteur de Dieu. Tu es apôtre, tu es serviteur de Dieu. Tu es docteur, tu es serviteur de Dieu. Tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu. Tu es prophète, tu es serviteur de Dieu. Tu es un frère, membre de l'église, tu es serviteur de Dieu. Tu es une sœur dans l'église, tu es une servante de Dieu. Quoi que vous soyez, vous êtes serviteur de Dieu. Quelle que soit la chose que Dieu veut que vous fassiez, quelle que soit votre place. Vous êtes un serviteur de Dieu, peu importe ce que Dieu veut que vous fassiez. Peu importe l'endroit où il te place, tu es son serviteur parce que tout ce que tu vas faire là à ta place, ça sera pour lui rendre service. Alors tu es un serviteur de Dieu. Alors tu n'as pas besoin de prendre la place de l'autre pour qu'on t'appelle serviteur de Dieu. Non, tu es serviteur de Dieu seulement là où tu es là. Quoi que tu fasses, tu es serviteur de Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, tu es serviteur de Dieu, alors arrêtez de chercher à prendre la place de quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas et ça ne va pas marcher. Reste à ta place, peu importe quoi que vous fassiez, quoi que vous soyez, vous êtes serviteur de Dieu. Parce que tout ce que nous voulons faire, tu veux chasser les démons, tu veux faire des grandes campagnes, tu veux avoir beaucoup de chrétiens, beaucoup de membres. Tout cela pourquoi? Pour servir Dieu. Alors, servez Dieu là où vous êtes. Il dit, Dieu a placé dans l'église les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs. Et les y a placés en vertu de ce qu'il avait lui-même prédestiné. Et c'est ce que vous étiez dès le départ. Donc, Dieu n'avait pas tort. Oui, il n'avait pas commis l'erreur de vous donner le ministère d'apôtre pour que vous préférez être un docteur. Il n'avait pas commis l'erreur de vous placer comme un pasteur pour que vous préférez être un évangéliste. Non, il dit qu'il vous avait prédestiné dès le départ pour ce poste-là, alors restez là. Et si tu quittes ce poste-là pour aller prendre le poste ou la place de quelqu'un d'autre, tu ne marcheras pas, tu n'avanceras pas dans ton ministère et tu ne feras rien. Ça aussi, je peux parler de ces parents-là qui veulent que leurs enfants fassent ce que et ils voient que c'est bon pour eux. Non. Ce n'est pas parce que toi tu es docteur que tous tes enfants doivent être des médecins. Non, ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas parce que toi tu es avocat que tous tes enfants doivent faire les droits ou doivent être les avocats. Non. Ce n'est pas parce que tu es couturier que tous tes enfants doivent être des tailleurs. Non. Ce n'est pas parce que toi tu es mécanicien que tous tes enfants doivent faire la mécanique. Non. Et c'est ce qui cloche avec beaucoup de gens aujourd'hui. L'enfant peut-être a la vocation d'être un mécanicien, mais comme son père est avocat, ou comme son père est infirmier, ou comme son père est ministre, il ne veut pas que son fils fasse la mécanique, il veut que son fils fasse la politique. Alors que la politique, ce n'est pas sa vocation. Et cet enfant-là va peut-être faire la politique parce que son père l'avait exigé, et après tout, il ne se retrouve pas
Parce que ce n'était pas sa vocation à lui. Et il se perd. Or, il devait peut-être exceller dans la mécanique, il devait peut-être exceller dans la couture, et vice-versa. Laissons chacun et que chacun reste à sa place. Ici, pour clôturer, dans la prédication, la conférence, prêchée le 20 décembre 1959, au paragraphe 16, Frère Branham dit: vous donc, au-delà de toute controverse, Dieu est dans son peuple. Alors, nous devrions nous respecter les uns les autres. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Au-delà de nos barrières dénominationnelles, nous devrions de toute manière nous aimer les uns les autres. Peu importe si nous sommes en désaccord. Ça, c'est la conclusion. Que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, ayons des respects mutuels les uns envers les autres. Nous devrions nous respecter les uns les autres. Même si celui-là n'est pas comme toi, même si celui-là ne croit pas comme toi, même si celui-là ne fait pas ce que toi tu fais ou n'arrive pas à le faire, nous devrions nous respecter les uns les autres et avoir de l'amour les uns envers les autres. Il dit, peu importe notre controverse, alors nous devrions nous respecter les uns les autres. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Au-delà de nos barrières dénominationnelles, nous devrions de toute manière nous aimer les uns les autres. Peu importe si nous sommes en désaccord. Ce n'est pas parce que toi tu as une fonction élevée que tu dois mépriser les autres là, non. Respectez-les. Ils travaillent pour le même maître que toi aussi tu sers. Ce n'est pas parce que toi tu es ministre que tu dois négliger les chauffeurs de taxi, non. Ou pas parce que toi tu es président que tu dois négliger les ministres ou les gouverneurs ou les députés, non. Nous devons du respect mutuel. Ce n'est pas parce que toi tu es député que tu dois manquer du respect, que tu dois négliger les mécaniciens, les cordonniers, les couturiers. Non. Respectons-nous et ayons de l'amour les uns envers les autres. Peut-être que les apôtres ne pouvaient pas s'accorder. Ils voulaient savoir qui allait être les plus grands. Beaucoup de choses, Jean, Marc et Paul, là, ils dirent, Pierre, Paul, ils étaient différents. C'est toujours le cas et ça a toujours été le cas. Nous serons toujours en désaccord. On ne va pas toujours s'attendre. Mais en dépit de ça, au-delà de ça, au-delà de toutes ces controverses, ayons du respect les uns envers les autres. Aimons-nous les uns les autres. Frère Branham dit que ce soit Paul, Marc, Pierre, ils ne s'attendaient pas tous. Ils avaient des désaccords. Et ils voulaient savoir qui était le plus grand. Et ils ont posé la question à Jésus. Qui est le plus grand? Qui peut être le plus grand? C'est parce qu'ils avaient des désaccords. Paul, ils sont indifférents. Pierre et Paul, ils sont indifférents. Mais les liens d'amour, voilà c'est pourquoi nous essayons de l'aider aujourd'hui. À l'intention de tous les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, quoi que ce soit, nous sommes tous ensemble comme un groupe de chrétiens. Maintenant, nous cherchons à être remplis de l'Esprit de Dieu pour nous rapprocher davantage de Dieu. C'est ça la vision et ça devrait aussi être notre vision. Nous sommes tous les enfants de Dieu et respectons-nous, que nous soyons en désaccord ou non, que tu sois plus grand que l'autre, que tu sois plus influent que l'autre, que tu aies plus d'argent que l'autre, que tu aies la grande église plus que l'autre. Respectons-nous mutuellement et aimons-nous les uns les autres. Il n'y a personne de plus grand parmi nous. Il n'y a que Christ qui est le plus grand et c'est lui qui doit être élevé au-dessus de tout. Et nous tous, nous travaillons pour son élévation, pour sa gloire, pour que lui seul soit élevé. Alors je ne suis pas grand, tu n'es pas grand, lui il n'est pas grand, nous tous nous sommes des serviteurs et nous travaillons pour un seul maître qui est grand et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.
Je crois que cette prédication a pu aider quelqu'un. Alors, je vous prie de vous abonner massivement sur mon compte et de partager la vidéo, parce que si cela vous a béni, ça pourra aussi aider quelqu'un d'autre qui peut-être est dans cette condition, dans cette circonstance et qui n'arrive pas à s'en sortir. Alors, partagez massivement la vidéo, aimez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous pour nous donner aussi la force de continuer ce que nous faisons. À la prochaine, que le Seigneur bénisse. Shalom.